Votre stutbe devrait maintenant ressembler à cela. Nous sommes maintenant de retour au motif de gaufre et lors du premier tour de notre motif de gaufre, que nous tricotons comme d'habitude à droite, nous prenons 2 mailles par aiguille. Cela signifie que nous allons à nouveau intervenir ici, de bas en haut, et tricoter simplement la maille ajoutée à l'endroit. Comme dit, 2 mailles par aiguille. Je prends toujours une nouvelle maille après la deuxième maille et avant l'avant-dernière maille. Mais en fait, si on le voit de cette manière, peu importe comment vous voulez. Vous allez faire cela pendant un tour. La deuxième ronde se tricote normalement avec toutes les mailles à l'envers dans notre motif de gaufre et ensuite nous nous retrouverons. Alors je vais vous montrer comment faire l'encoche pour le pouce. À bientôt. Donc, lors du troisième tour de notre motif de gaufre, nous tricotons les 2 premières aiguilles normalement, c'est-à-dire en alternant une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Et avec la troisième aiguille, nous allons alors créer notre trou pour le pouce. C'est vraiment très simple. Et vous pouvez également installer pour les 2 côtés de l'ouverture du pouce sur la troisième aiguille. Arrivé à la troisième aiguille, vous tricotez 10 mailles. Tout à fait normal dans votre motif de gaufre. Après avoir tricoté les 10 mailles, prenez une nouvelle aiguille et relevez ici 2 mailles. 1, 2. Ils vont sur le site. Les 5 prochaines mailles, nous les mettons en attente. Ça fonctionne comme ça, vous prenez un marqueur de maille ou, si vous n'en avez pas sous la main, une épingle de sûreté fera l'affaire, et vous piquez ici pour prendre les 5 prochaines mailles. Si vous tricotez par exemple des poignets pour hommes, ou si vous avez des pouces assez larges, je vous recommande de monter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Alors nous allons conclure ici. Alors, notre travail ressemble maintenant à ça. Nous devons maintenant ces 5 mailles, c'est-à-dire 6 mailles, si vous avez monté 6 mailles, à reprendre en haut. Pour que nous ayons à peu près le même nombre de mailles en haut qu'en bas et que nous puissions ensuite continuer. C'est très simple, vous avez les 2 mailles sur lesquelles vous devez faire un peu attention. Ne les laissez pas glisser de l'aiguille et mettez-les de préférence. Prenez un peu de fil, faites une boucle, comme pour relever des mailles maintenant, et relevez 5 mailles. Ne soyez pas trop serré, revenez, prenez le fil, passez-le comme pour relever les mailles. 2, 3, 4 et 5. Bien, vous avez monté 5 mailles. Maintenant, vous tricotez ici. Votre gaufre doit aller plus loin, ce sur quoi vous devez maintenant faire. Vous avez maintenant terminé un virage à droite ici. C'est en gros gauche, droite, gauche, droite, gauche. Cela signifie que ici où ça continue, il y aura une maille à droite. Droite, gauche. Alors, je vais vous montrer tout ça encore une fois.
Ici, après cela, nous sortons nos pouces en laissant 5 mailles en attente et avec les 5 au-dessus, nous continuons maintenant à tricoter les rangs. À la fin, lorsque notre manchon est presque terminé en hauteur, nous reprenons des mailles ici et tricotons la partie du. Nous terminons la maille de gauche et tricotons notre troisième rang normalement jusqu'à la fin. Bien, nous en sommes maintenant à la quatrième ronde de notre troisième aiguille et nous tricotons notre ronde de gaufre. Maintenant, vous devez simplement vous concentrer sur les nouvelles mailles. C'est à gauche, à droite, et maintenant viennent les nouvelles mailles. Ils sont très serrés au début, c'est un peu fatigant de tricoter avec, surtout pour les débutants. Cela conduit également à ce que nous n'ayons pas de trous. Alors j'appuie de l'autre côté, je nous pique un peu plus loin. C'est en fait déjà la chose la plus difficile avec notre protection. L'enregistrement et le tricotage se font en fait assez rapidement. Alors, une fois que vous avez monté vos mailles, il vous suffit de les glisser de l'aiguille externe sur votre troisième aiguille d'origine afin d'avoir à nouveau 4 aiguilles avec les mailles dessus et une pour tricoter. Alors, je vous le montre encore ici. C'est le trou pour nous et le pouce. Nous allons ensuite prendre ici, à la fin, les mailles et ici les 2 sur les côtés, et 5 respectivement. 6 en haut encore. Alors vous avez assez de place pour le pouce. Ensuite, vous tricotez à nouveau le premier et le deuxième tour de votre rapport de hauteur normalement en rouge. Comme je l'ai dit, les mailles sont maintenant mises en attente, ce qui signifie que l'on continue simplement en rond. Ensuite, vous tricotez à nouveau le tour jaune, donc pendant 6 tours, vous faites toujours une côte, puis vous répétez encore une fois notre motif de gaufre. Après avoir tricoté la première côte en jaune, vous tricotez à nouveau le motif de gaufre et vous le terminez comme d'habitude avec le deuxième tour, c'est-à-dire le tour de gauche. Et comment vous tricotez ensuite la bordure et terminez le travail, je vous le montrerai alors. Alors, mes chers, vous avez presque terminé. Vous tricotez maintenant encore 10 rangs en suivant toujours notre côte 2. Cela signifie 10 rangs de 2 mailles à droite et 2 mailles à gauche. Droite, gauche, gauche toujours en alternance, 2 à droite, 2 à gauche, pendant 10 tours. Ensuite, vous n'avez plus qu'à relier le travail et vous êtes en fait déjà prêt. Alors, il ne nous reste plus qu'à faire le pouce. Ça se fait très rapidement et je vais bien sûr vous montrer comment faire. Alors, tricotez vos 10 rangs et nous nous reverrons ensuite. Alors, vos chaises devraient maintenant ressembler à ça. Maintenant, vous devez juste terminer en haut, ça fonctionne. Alors, montrez-vous rapidement. Vous tricotez la première maille normalement à droite, tricotez la deuxième maille à droite et soulevez maintenant la première maille ici par-dessus la deuxième maille. Maintenant, vous avez tricoté la première maille à nouveau, tricotez une maille à droite, puis soulevez la maille arrière par-dessus la maille avant. Il suffit de passer dessus et de tricoter à nouveau une maille. Vous faites cela maintenant,
tout le tour jusqu'à la dernière maille. Vous voyez, ici sont déjà nos mailles marquées. Vous devez faire attention ici. Il est préférable de travailler aussi détendu que possible afin que le travail ne se resserre pas trop en haut. Tout simplement plus agréable à porter. Vous avez encore une dernière maille sur l'aiguille. Coupez le fil en laissant suffisamment de longueur pour le coudre et tirez simplement l'aiguille vers le haut. Alors, maintenant votre travail est en fait terminé. Vous devez maintenant encore coudre les fils. Pour cela, vous prenez une aiguille. Je retourne le travail. Vous devrez ensuite coudre tous les fils. Bien sûr, je vais vous le montrer encore. Ça passe par le haut. Alors, c'est pour que vous ne vous mélangiez pas avec les fils. Je vais un peu plus loin ici pour que ça se resserre un peu en haut. Alors, maintenant vous allez simplement toujours dans le fil et tirez-le simplement ici le long quand nous piquons et cousons. Je recommanderais de le faire environ 6 à 8 fois pour que tout soit vraiment bien fixé. Et c'est fini. Faites-vous maintenant cela pour tous les fils ici, alors vous pouvez les couper. Donc, dans notre dernière étape, nous pouvons maintenant nous occuper de la languette pour le pouce. Pour cela, nous allons d'abord reprendre nos 5 mailles en attente. Cela signifie que nous les glissons simplement du marqueur de maille sur l'aiguille. 1. Prenez votre temps pour ne pas en manquer une. 2, 3, 4 et 5. Notre première aiguille. Prends maintenant une aiguille et monte à nouveau 2 fois 5, 1 fois 5 et 1 fois 6 mailles. Que vous avez au total 16 mailles. L'enregistrement est très simple. Vous prenez ici le fil rouge, stecht von unten nach oben ein. Et maintenant, prenez 6 mailles. 2, un peu pelucheux, prenez votre temps pour éviter de faire des trous. 3, 4. 5 et maintenant encore avec l'aiguille à tricoter 6 mailles. Pour que vous ayez un nombre pair de mailles. 1, 2, 3, 4. Et 6. Nous avons notre pouce. Nous avons commencé notre troisième série d'échantillons de gaufres. Nous commençons par le pouce avec le troisième tour du motif de gaufre. Donc, toujours à droite, à gauche en alternance. Nous tricotons maintenant le premier tour. Nous avons de nouveau besoin de fil. Toujours en alternant, maille à droite et maille à gauche. Le début est un peu étroit, mais c'est bien comme ça. Eng signifie pas de trou. Toujours à droite, à gauche, à droite. Alors vous changez à nouveau l'aiguille et à gauche. C'est un peu plus flou car nous avons relativement peu de mailles sur les aiguilles. Mais c'est bon. Gauche, droite, gauche. Et ça va vraiment très vite. Ça va vraiment très vite.
Ça va vraiment très vite. Ça va vraiment très vite. Gauche, droite, gauche. Et ainsi de suite. Bien. Nous tricotons maintenant en quelque sorte le même motif que celui-ci à la fin. Nous avons maintenant commencé notre troisième série d'échantillons de gaufres car nous avons également tricoté le pouce ici. Cela veut dire que vous tricotez maintenant la quatrième, puis encore la première et la deuxième comme toujours. Alors, vous tricotez encore, je vais l'écrire à côté pour que vous puissiez mieux vous en souvenir, juste encore 3 rangs de notre motif de bordure. Alors, toujours 2 mailles à droite, 2 mailles à gauche. Et ensuite, vous les détachez tout en haut, comme je viens de vous le montrer très facilement. Et voilà, votre stulpé sera prête. Je vous montre sur Vepot que c'est possible, puis je le fais tout de suite. Alors, et voilà vos mitaines à doigts. Si ma vidéo vous a plu, j'ai également enregistré les chaussettes assorties. Ils sont tricotés dans le même motif et se réalisent donc très facilement.